Bonjour à tous, mon nom c'est Joanie et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle de tricot et de couture, en fait surtout de couture ces temps-ci. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai cousu durant le mois de septembre 2022. J'ai eu un mois assez occupé. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman de 4 enfants. Puis, mon dernier a eu 1 an au mois de septembre. Puis, je suis aussi retournée au travail au début du mois de septembre. Donc, c'est un mois qui a été un petit peu plus occupé. Puis, on a aussi fait la COVID. On ne l'avait pas fait encore depuis mars 2020. Donc, je pense que ça faisait 4 jours que j'étais retournée au travail, que je me suis retrouvée en congé forcé avec mes 4 enfants à la maison. Les plus grands n'ont pas pu aller à l'école. Donc, c'était quand même un petit peu occupé. Puis, j'ai pas vraiment pu coudre durant cette semaine-là. Puis, vers la fin du mois de septembre, j'étais censée avoir une semaine un petit peu plus relax au travail où j'aurais pu avoir un peu de temps pour mes loisirs créatifs. Mais finalement, il a fallu que je reprenne le temps manqué à cause de ma COVID. Tout ça pour dire que le mois de septembre a quand même été un peu intense, mais j'ai quand même eu du temps pour coudre. En fait, ça m'a beaucoup motivée de coudre, de retourner travailler parce que je me suis rendu compte que j'avais pas tant de vêtements à me mettre. Là, comme dirait ma mère, je me couds plein de trucs. Alors, je devrais avoir plein de vêtements, mais finalement, quand on pense à ça un petit peu, je me suis cousu beaucoup de chandails en stretch, comme des t-shirts ou même des chandails à manches longues, en French terry ou en coton watté. Puis, j'ai pas beaucoup de vêtements, plus comme des blouses habillées, donc j'ai pas tant de vêtements qui me font. En plus que j'ai perdu du poids, donc il y a beaucoup de mes pantalons qui me font plus parce qu'ils sont trop grands. Puis j'ai aussi beaucoup de pantalons qui étaient rendus tellement usés, qui se sont comme même déchirés. Là, les coutures de côté se désintégraient. Là, mais tu sais, c'est sûr, je porte beaucoup mes vêtements, puis je les garde quand même assez longtemps. Donc, ils étaient vraiment très usés. Donc, j'ai pas tant de vêtements à mettre. Donc, j'étais vraiment motivée à me coudre des choses pour moi. Alors, j'ai cousu 3 morceaux pour moi durant le mois de septembre. J'ai cousu 3 morceaux pour enfants. Puis, j'ai fait une réparation de vêtements. Alors, je vais toutes vous montrer ça. Mais avant de commencer, parce que j'oublie toujours de vous le dire, je vais vous montrer qu'est-ce que je porte. Je porte un t-shirt qui n'a rien d'extraordinaire, mais c'est le Lark Tee de Grainline Studio. Ça doit faire 5 ou 6 ans que j'ai cousu ce chandail-là. Puis c'est un modèle que j'ai jamais refait, même s'il y a quand même beaucoup d'options. Il y a plusieurs options d'encolure sur ce chandail-là, dont un qui est une encolure bateau, que je pense que j'aurais beaucoup aimé. Mais je trouve que le chandail il tombe mal ici au niveau des épaules. C'est comme un petit peu serré. Puis, je sais que la compagnie Grainline Studio, c'est une compagnie qui est vraiment prévue pour des petits bonnets. Fait que j'ai l'impression que c'est pour ça que le t-shirt me va peut-être pas si bien. Puis j'avais utilisé un coton lycra. C'est sûr, c'est pas un chandail non plus qui a beaucoup d'élasticité. Si je l'avais cousu dans un jersey de viscose ou un jersey de bambou, peut-être ça aurait mieux tombé. Mais bon, c'est ça. Puis la couleur, je l'aime bien. En fait, c'est un mètre de tissu que j'avais, puis j'étais pas certaine pour la couleur, puis finalement je le porte beaucoup, puis je trouve qu'il me va quand même assez bien. Alors c'est un modèle que j'ai pas malheureusement jamais recousu, mais que je porte quand même beaucoup. Puis je vous demande aussi si vous voulez voir mes vidéos sur la couture et quelques vidéos de tricot qui sont plus rares, de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait super plaisir quand je vois que vous me mettez un pouce, quand vous vous abonnez, puis j'apprécie tellement quand vous me laissez un commentaire, ça me fait super plaisir, puis ça m'encourage vraiment à continuer parce que des fois je suis super motivée, puis il y a d'autres fois que c'est un peu moins motivant de prendre du temps pour filmer des vidéos, mais je regrette pas après, mais quand je peux lire vos commentaires, ça m'encourage vraiment à continuer de vous partager ce que je couds à chaque mois. Alors la première chose que j'ai cousu, c'est les Philippa Pants, qui est un patron de Anna Allen Clothing. Donc je vous les montre. Donc c'est des pantalons que j'ai fait dans un denim. C'est un boule denim qui vient de chez Blackbird Fabrics. La couleur c'est olive drabe, je pense.
Vraiment une super belle qualité. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup sur leur site web de plein de couleurs. Il faut vraiment que je me retienne pour ne pas en commander dans toutes les couleurs parce que je les adore. Je pense que je pourrais m'en faire un arc-en-ciel de pantalon comme ça. Puis ça se coud quand même assez vite. Donc le patron, les Philippa Pants de Hannah Allen Clothing. Il y a juste une version. C'est un pantalon qu'on doit réaliser dans un tissu assez épais qui n'est pas censé avoir d'élastane ou d'élasticité. C'est un pantalon à taille très haute. Il n'y a pas de poche sur le côté, fait que je pense que c'est pour ça que ça se coud quand même assez vite. Puis, il y a des poches sur le derrière. Puis, c'est une coupe qui est droite, assez près de la jambe, mais qui n'est pas non plus skinny. Puis, le patron initial, il prévoit que c'est terminé avec des boutons ici au niveau de la braguette, mais il y a une extension qui est possible d'acheter pour terminer la braguette avec une fermeture éclair. Puis moi, j'ai acheté l'extension. Je sais pas c'était combien, là, mais c'était un supplément. Puis dans le fond, c'est la même extension qu'on peut prendre pour les Persephone Pants et pour les Philippa Pants. Puis les Persephone Pants, je les ai avec la braguette boutonnée. Puis je les porte beaucoup, je les aime vraiment beaucoup, mais je pense que je les préférerais avec une braguette zippée parce que je trouve que des fois, quand c'est les boutons, on voit un petit peu que ça ouvre, tandis qu'une fermeture éclair comme ça ouvre jamais. Puis, ça fait vraiment très bien. C'est un patron qui est offert de la taille 00 à 22, donc pour des hanches de 34 pouces à 51 pouces. Puis là, il ne donne pas les mesures en centimètres, mais il me semble que dans les instructions du patron, on les donnait. Mais je ne suis pas 100% sûre. Puis eux, ils recommandent, pour ma taille, ils recommandaient 2 verges de tissu. Moi, j'avais 1,5 mètres, puis c'est leur rentré amplement. Puis j'ai décidé de faire la taille 12. En fait, j'ai beaucoup hésité sur quelle taille faire. Mes mesures sont 31 pouces de tour de taille et 41 pouces de tour de hanche. Puis la taille 12, c'est pour 31,5 puis 41,5. Donc moi, j'étais entre la taille 10 et la taille 12. Puis j'ai les Persephone Pants qui sont de la même designer. Puis c'est la taille 12 que j'avais fait. Puis ils me font vraiment très bien. Alors, j'ai comme eu peur que de faire la taille 10, ça allait peut-être être un peu trop petit. Puis je trouve que quand on porte des vêtements qui sont un peu petits pour nous, on a l'air plus gros qu'on l'est vraiment. Dans le sens que si on porte des pantalons qui sont vraiment à notre taille, habituellement, on paraît mieux. Alors, je voulais vraiment pas qu'ils soient trop petits. Donc, j'ai décidé de partir avec la taille 12. Mais finalement, je pense que j'aurais pu faire la taille 10, mais je les adore. La taille 12 sont vraiment très bien. Puis je pense que pourquoi j'ai décidé de faire la taille 12, c'est aussi parce que mes Persephone Pants sont avec les boutons, la braguette à boutons. Tandis qu'avec la braguette, avec une fermeture éclair, je pense qu'on peut se permettre d'être une taille en dessous sans vraiment de problème. Puis là, j'avais déjà tout coupé mes pièces. J'avais décidé que je ferais la taille 12 après avoir réfléchi pendant quand même un bon bout de temps parce que je voulais quand même qu'il me fasse. Puis, quand j'ai lu les instructions, il nous disait que si on était entre 2 tailles, on devrait prendre la taille en dessous. Alors, j'aurais finalement dû faire la taille 10. Mais là, j'ai fait la taille 12, puis vous allez voir dans ma petite vidéo portée que ça me fait, je pense, vraiment bien, puis que c'est la bonne taille. Là, j'ai choisi la bonne taille. C'est juste que du denim, il faut faire attention aussi parce que quand on le porte durant la journée, ça a tendance un petit peu à s'agrandir. C'est moins pire parce qu'il n'y a pas d'élastane, mais quand même, tu sais, c'est bon que ça soit quand même un petit peu serré quand on les met le matin pour la première fois puis qu'ils n'ont pas été lavés ou en fait qui n'ont pas été portés encore. Donc, j'ai beaucoup apprécié les explications. J'ai eu aucun problème pour le coude. Les explications pour la braguette sont vraiment très claires. Aucun problème là-dessus. La seule chose qui est un petit peu différente, c'est que les coutures de côté, on nous explique de les faire ouvertes
alors que moi, je les ai, en fait, de faire le surjet de la couture ouverte parce que c'est un patron qu'on peut réaliser dans un denain, un selvage denain. Ça veut dire que dans le fond, on place nos pièces de patron. La couture de côté, c'est droit, droit, droit. Alors, on peut prendre du denain puis placer notre morceau sur le côté, le rebord de notre tissu, puis on n'a pas à finir, dans le fond, à la surjeteuse. Puis là, normalement, on devrait finir ouvert. Fait que c'est la seule chose. Si on prend du tissu normal, je pense qu'on peut finir la couture de côté ensemble, là, comme un jeans normal. Donc, c'est ça. J'ai pas eu de difficulté. Les poches sur le dos sont vraiment grosses, puis donc c'est vraiment parfait pour mettre son cellulaire, par exemple. Mais je pense que ça fait vraiment beau pour le look d'avoir des grosses poches carrées comme ça sur les fesses. Puis le tissu, ben c'est ça, j'avais 1,5 m. C'est un boule de nain de chez Blackbird Fabrics. Vraiment, je l'adore. La fermeture éclair, c'est une YKK. Puis le bouton, j'ai pris ça chez Cleaner Supply. En fait, je pense que c'est le même bouton que j'ai pris pour mon autre paire de pantalons aussi. Alors, vraiment, je suis très contente. Il y a des petites pinces ici derrière, juste au-dessus des poches. Puis, aussi, à noter, la ceinture, elle est droite. Mais comme c'est un pantalon qui est à taille très haute, même si j'ai quand même une courbe, je pense, normale ou un petit peu prononcée entre le bas du dos et les fesses, comme c'est vraiment à taille haute, ça fait vraiment beau, puis j'avais pas besoin de mettre la ceinture arrondie, ça faisait bien comme ça. Donc, je suis très contente de ce projet-là. C'est sûr que je vais m'en refaire. J'hésite juste un peu encore si je me fais les 10 la prochaine fois. À voir. Ah oui, puis pour terminer, c'est pas un patron qui a des calques, mais quand on importe le patron dans Inkscape, parce que dans le fond, moi, je l'ai cousu avec mon projecteur, c'est un patron, je pense pas qu'il y a de format papier des patrons de Hannah Allen, je pense que c'est juste en format PDF puis juste en anglais, mais les explications sont vraiment claires, là, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'ai pris le format A0, mais je l'ai importé dans Inkscape, puis j'ai été capable quand même assez facilement de sélectionner ma taille, il n'y a pas beaucoup de pièces de patron, donc c'était quand même assez simple. Alors, je vous laisse sur les photos, en fait, une petite vidéo de mes pantalons portés. Le deuxième morceau que j'ai cousu, alors j'étais partie sur les pantalons, puis je pense que je vais m'en recoudre probablement le mois prochain, mais j'ai fait les jeans I Am Sunshine. C'est un patron de I Am Pattern, c'est un patron de jeans qu'on a vu beaucoup passer parce que Emma de la chaîne Frundy Couture a fait un genre de petit tuto ou en tout cas elle montrait comment coudre son premier jeans, je pense. Mais j'ai pas écouté sa vidéo. J'aurais peut-être dû, mais c'est ça. Puis j'ai vu aussi Laurie des Cousettes de Lou qui l'a réalisé il y a vraiment pas longtemps. Alors ça m'a vraiment donné envie de le coudre. Donc j'ai réalisé le I Am Sunshine de I Am Pattern. Il y a deux versions possibles pour ce patron-là. Il y a une version jambe droite et une version jambe ballon. Moi, j'ai fait la version jambe droite. J'ai utilisé un twill, Ventana Twill de Robert Kaufman, couleur beige, que j'ai acheté chez Rive Compagnie. Là, ils sont un peu fripés, mais c'est parce que je les ai beaucoup portés déjà. Donc, ils sortent du lavage. J'en avais 2,5 mètres, puis il m'en est resté à peu près peut-être 30 cm. Mais c'est un tissu qui est seulement 115 cm de large, 44 pouces. Ça doit être 115. Je pense que c'est 110 cm. Donc, c'est un tissu qui est plus étroit. Alors, il faut prévoir un petit peu plus de métrage. Il est disponible en format projecteur et en format PDF, mais je pense que la version projecteur n'avait pas été jamais
testé par personne. En tout cas, moi, je l'ai utilisé, puis il manquait une pièce de patron dans la version projecteur. Je pense que c'était la petite poche ici, sur le côté. Fait que j'étais allée la chercher dans la version A0, puis j'ai eu comme aucun problème. Mais il faudrait que je pense, après avoir filmé ça, d'écrire à la compagnie pour leur dire de rajouter cette pièce-là dans le patron. Puis j'ai utilisé un coton, je pense que c'est aussi de Robert Kaufman. Un petit coton ici, j'avais fait en fait un chapeau de bébé à ma fille dans ce tissu-là. Puis là, je l'ai utilisé pour faire les poches. Moi, je fais toujours pour qu'on voit le motif à l'extérieur. En fait, à l'intérieur, mais pas dans la poche, dans le sens que l'envers du tissu est ici, mais l'endroit du tissu est ici, pour qu'on voit bien. Voilà, le patron il est disponible en français et en anglais. Puis, il y a les mesures en métrique et en impérial. Ouais, donc centimètres ou pouces. Moi, j'ai utilisé la version anglaise pour coudre le patron, puis j'ai pas tant aimé les explications. En fait, premièrement, il faut vraiment lire le texte. Il n'y a pas une image pour chaque étape, donc on ne peut pas juste se fier aux images, il faut vraiment lire le texte, sinon on peut passer à côté de certaines étapes. Puis, quand j'ai cousu la braguette, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis moi, je prends les explications. Je suis bonne élève, là. Je lis les explications et je fais toujours comme ils me disent. En tout cas, la majorité du temps, je fais ce qu'ils me disent. Tu sais, je ne vais pas utiliser la technique, exemple, du Ginger Jeans pour coudre la braguette du I Am Sunshine. Si le I Am Sunshine, ils me disent de coudre la braguette de même, je vais faire de même. Demandez-moi pas pourquoi, on dirait qu'il faut que je suive les instructions. Alors, j'ai suivi les instructions. Puis j'ai trouvé ça vraiment compliqué, vraiment difficile. Puis là, je me suis dit, bon, ça fait vraiment longtemps que tu n'as pas cousu de jeans, ça fait vraiment longtemps que tu n'as pas cousu de braguette, tu es fatigué, il est tard, c'est pour ça que tu n'es pas capable. Mais là, finalement, je me suis rendu compte que comme une semaine avant, j'avais cousu les Philly Poppins avec la braguette zippée, puis j'avais eu aucun problème. Alors, je sais pas, mais clairement, si j'avais à choisir un patron pour débutants, je choisirais les Anna Allen Clothing, les Philly Poppins avant le I Am Sunshine. Mais le I Am Sunshine, c'est vraiment un vrai jeans. Là. Il y a un yoke en arrière, il y a la petite poche ici sur le côté. Il y a vraiment tout ce qu'on recherche sur un jeans. La taille, je dirais qu'elle est mi-haute. Puis, contrairement aux Philly Poppins, ici, la ceinture, elle est arrondie. Donc, ça tombe un peu plus bas. Donc, moi, j'ai fait la taille 44. Donc, ce patron-là, il est offert de la taille 34 à 52 pour des hanches de 84 cm à 120 cm ou 33 pouces à 47 pouces. Donc, moi, j'ai fait la taille 44 qui était la taille pour 30 pouces et 3/4 de tour de taille, 40 pouces et 7/8 de tour de hanche, alors que je fais 31 et 41. Donc, c'était la taille que je devais faire. Là, je suis environ sur le 44, mais finalement, je trouve que sa taille un peu grande, j'aurais vraiment dû faire le 42. Puis, en plus, c'est un denim qui est non extensible, comme il est recommandé dans le patron. Mais clairement, si on prend un denim qui est extensible, là, je pense qu'il faut même probablement réduire de 2 tailles. Alors, moi, je pense que j'aurais dû faire une taille plus petite pour ce patron-là. Sinon, l'autre petit défaut que je lui trouve, c'est que je trouve que les poches ici sont vraiment... sont un peu trop petites. Je pense que si les poches sur les fesses avaient été un petit peu plus grandes, ça aurait un petit peu mieux tombé, mais peut-être que pour les plus petites tailles, c'est pas un problème, mais je pense que pour les tailles un peu plus grandes, ça paraît mieux quand les poches sur les fesses sont un petit peu plus grosses. Puis pour le tissu, eux, ils recommandent 2 et 5/8 de verge. Donc, c'est à peu près ça, 2,5 mètres, puis c'est ça que j'ai eu besoin, dans le fond, qu'est-ce qu'eux recommandaient. J'ai pas modifié la longueur, puis moi, je fais 1,65 m.
Vous regarderez sur les photos portées, je pense que la longueur est correcte ou peut-être j'aurais pu les raccourcir de peut-être 2-3 cm. Mais je suis vraiment contente aussi de ce patron-là. Je les ai déjà beaucoup portés, sont faciles à agencer avec les vêtements de ma garde-robe. Puis un pantalon beige, c'est vraiment un classique. Ça peut autant avoir l'air assez habillé avec une blouse que pour la fin de semaine avec un t-shirt. Puis des souliers de course. Donc non, je suis vraiment contente de ce patron-là. Je ne sais pas si je vais essayer la version avec les jambes ballon. Quand je regarde les photos, ça me tente vraiment, mais je ne sais pas sur moi ça va tomber comment, parce que déjà la jambe droite, je trouve qu'elle a presque une forme ballon. Alors, je ne sais pas. Peut-être que je vais l'essayer, mais je ne suis pas certaine. Je ne suis pas autant certaine que les Philly Poppins que j'ai vraiment adoré, puis que ça, c'est sûr que je me les recouds. Alors, je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Ah, regardez, je me suis aussi noté que j'ai repris ici la couture au niveau du dos de 1/4 de pouce parce que ça baillait. Puis, j'ai cousu à 1/2 pouce les coutures de côté au lieu du 3/8 de pouce qui était recommandé. Donc, j'ai cousu un petit peu plus serré les coutures de côté et le dos. Puis, je trouve quand même qu'ils sont un petit peu trop grands. Fait que vraiment, clairement, j'aurais dû faire une taille en dessous. Mais je vous laisse sur une vidéo portée puis vous me direz ce que vous en pensez. Le troisième vêtement que j'ai cousu, c'est une blouse de Megan Nielsen. C'est la blouse Sudley que j'ai réalisée dans un très beau tissu. C'est un tissu que j'avais acheté chez Mulberry McNabb, qui ont vraiment des magnifiques tissus. Faut pas trop que je regarde cette boutique-là parce qu'en plus, ils ont tout le temps des tissus assez chers. Mais je l'aimais vraiment beaucoup. C'est une viscose de Lady McElroy. Puis cette viscose-là, je l'avais vue chez Marie-Christine Lévesque sur son podcast Un bas solitaire. Puis je pense même que c'est la Sudley Blues qu'elle avait cousue. Puis je l'avais trouvée tellement belle que je pense que j'étais allée me l'acheter après avoir écouté son podcast. Donc voilà, j'en avais 1,5 mètres. Puis, j'ai réalisé cette blouse qui est un patron de Megan Nielsen, je vous l'ai dit. C'est une Australienne. Elle fait des patrons en anglais au format PDF ou au format papier. Encore là, j'avais pas de calque parce que c'est un de ces vieux patrons. Les nouveaux patrons de Megan Nielsen, ils ont des calques, mais j'avais quand même le format A0. Puis, encore une fois, comme pour Anna Allen Clothing, ça a été très facile d'aller sélectionner ma taille dans Inkscape. Donc, j'ai utilisé mon projecteur pour tailler ce patron-là. À vrai dire, j'ai même trouvé que pour tailler du tissu fluide comme ça, le projecteur, ça allait vraiment très, très bien. Parce que dans le fond, j'ai coupé toutes mes pièces à plat. Donc, je pouvais vraiment être certaine que les motifs tomberaient à la bonne place. Puis que mon tissu était sur le droit fil. Donc, la blouse Sudley, il y a plusieurs versions possibles. Je vais vous mettre le dessin technique, mais on peut faire une version à manches longues avec un élastique ici qui vient resserrer le poignet. Il y a une version, je crois, au coude, une version manche courte. On peut faire une longueur comme celle que j'ai fait. Moi, en fait, j'ai fait la vue D, mais on peut faire aussi, il y a une version crop ou une version robe. La version que j'ai faite, elle est quand même assez longue, puis moi, je la porte dans mon pantalon. J'aurais facilement pu raccourcir de un bon 3 pouces là, ou 7-8 cm sans problème. Puis, j'avais 1,5 m de tissu. C'est ce qui est recommandé par la marque, mais ça l'a rentré amplement. Donc, même que j'aurais pu m'en sortir peut-être avec 1,30 m si j'avais raccourci un petit peu la blouse. L'encolure, elle est terminée avec un biais, mais qu'on utilise un peu comme un facing, là. Donc, il est replié ici sur le devant. Puis, il y a une goutte, je pense que c'est ça qu'on appelle une goutte ici, avec un lien pour venir attacher la blouse. Là, on peut la porter soit avec la goutte sur le devant,
ou sur le dos. Donc, à cause de ça, ça fait que notre manche, elle est symétrique, OK? Il y a normalement une manche d'un patron, l'arrière est comme pas la même forme que le devant, mais ça, c'est une blouse qui est réversible, donc on peut porter d'un sens comme dans l'autre. Mais moi, c'est sûr que je vais la porter avec la goutte au dos. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne la goutte sur le devant, mais personnellement, je préfère vraiment la goutte au dos, mais dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que c'est plus beau. En tout cas, je suis pas mal sûre que c'est plus beau la goutte au dos. Puis de toute manière, le devant avec les liens, je suis pas sûre que j'aimerais ça. Je pense que ça serait accrochant. Je préfère vraiment au dos. Voilà. Les explications sont très bien. J'ai rien à redire. Le tissu était un petit peu difficile à coudre parce qu'il est très, très fluide, mais j'ai pas eu de problème. Ah oui, le seul problème que j'ai eu, c'est qu'ils nous disent au début de faire une couture de maintien. Ça, vous m'avez montré c'était quoi? Une couture de maintien ici, au niveau de l'encolure. Puis, moi, j'avais regardé les marges de couture qui étaient 1,5 cm ou 5/8 de pouce. Alors, je me suis dit, pas de problème, je fais ma couture de maintien du moment que ça soit dans mon 5/8 de pouce. Mais finalement, quand on pose le biais de l'encolure, c'est à 1/4 de pouce ou 6 mm. Alors, on voyait ma couture de maintien qui ressortait. Puis là, je me suis dit, en fait, je m'en suis rendu compte avant. Puis là, j'avais peur que si je décousais ma couture de maintien, en fait, ça ferait l'effet inverse. Ça ferait que j'allais tout étirer le col, attirer mes fils, puis tout ça. Fait que j'ai préféré ne pas toucher à la couture de maintien. J'ai posé mon biais, puis après ça, je suis venue enlever les fils. Mais ici, là, il y a un petit accroc en plein milieu devant. Alors, ben, on le voit pratiquement pas. Même moi, je vous dirais que je le vois pas. Puis habituellement, quand c'est nous qui le fait, on le voit très bien. Fait que c'est vraiment petit. Mais je sais pas si avec le temps, les lavages, tout ça, ça va peut-être finir par s'abîmer. À suivre. J'espère que non, parce que je trouve que cette viscose, elle est d'une douceur, le tombé est vraiment parfait, la couleur est vraiment parfaite. Le motif, je l'adore. Je pense que ça me va aussi vraiment très bien au teint. Puis, c'est vraiment facile à agencer. Ça peut être beau avec des pantalons orangés, rouille, des pantalons beige, des pantalons marines, des pantalons noirs. Ça va avec tous mes pantalons. Même mes pantalons verts que je viens de me coudre, ça va avec tous les pantalons de ma garde-robe. Alors, c'est sûr que ça va être un chandail ou une blouse qui va être vraiment facile à porter. Donc, c'est un patron qui est disponible de la taille 0 à 20, mais il y a une deuxième version de patron qui fait la taille 14 à 30. Mais il faut vraiment choisir l'un ou l'autre quand on l'achète. Donc, moi, j'avais la version 0 à 20, donc pour un buste de 32 à 46 pouces. Puis moi, j'ai fait la taille 10, qui est la taille pour un buste de 37 pouces. Moi, je fais présentement entre un 37 et un 38 pouces selon les moments de la journée. Mais j'ai décidé de faire un petit peu plus petit parce que ben j'allaite encore. Je sais pas quand je vais arrêter. En tout cas, Antoine, mon bébé, a pas l'air parti pour laisser aller l'allaitement. Mais je pense que ça va finir par fondre un petit peu. Alors, je pense que ça va me faire amplement. Puis là, elle me fait vraiment parfaitement bien. Mais je préférais sous-tailler que le contraire parce que je sais que je risque de perdre un peu de tour de buste dans les prochains mois. Alors, j'ai fait la taille 10. Puis, ça va vraiment bien. L'aisance positive qui est prévue pour le patron, donc il y a 3 pouces d'aisance positive ou 7,5 cm sur ce patron. Puis, le fait que c'est une blouse qui est réversible, vous allez voir que quand je la porte, dans le fond, avec la goutte au dos, ça monte vraiment haut au niveau du cou. Mais moi, je trouve que ça fait vraiment très beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Je peux pas passer ma tête si la goutte est, dans le fond, si le lien est pas détaché. Voilà, c'est fini avec les petits liens ici derrière. Puis la finition est vraiment belle avec le biais. Donc, comme ça. Puis tout l'intérieur, c'est fini avec un biais. Puis la même chose pour l'intérieur de la goutte. Donc, je vous laisse sur des
une petite vidéo. Ensuite, mon prochain projet que j'ai fait, puis je suis quand même assez fière, donc je vais vous le montrer. J'ai réparé les pantalons de neige de mon fils. Alors, j'ai changé les patchs ici. En tout cas, je ne sais pas si on va voir. Ah, ici, on voit. Donc, j'ai changé les patchs au niveau des genoux parce que les patchs étaient complètement finis. Ici, je les ai gardés pour vous les montrer. Et là, je les envoie dans la poubelle. Alors, j'ai utilisé, en fait, c'est du nylon. J'ai acheté ça chez Club Tissu. Il y avait juste une couleur de disponible, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Donc, c'est noir, mais ça fait quand même beau. Les bretelles sont noires, fait que c'est correct. Puis, j'ai pris le plus épais qui existait. En fait, la vendeuse, elle m'a dit qu'elle utilisait ça pour les motos. Alors, ça devrait être quand même assez résistant. Puis, on voit que c'est vraiment plus épais que le nylon, dans le fond, qu'il avait utilisé pour faire les patchs initiales. Puis, j'ai quand même travaillé fort là-dessus. J'ai tout décousu ici au niveau de la jambe. J'ai viré à l'envers. Puis, j'ai vraiment réussi à faire une super belle finition. Je ne sais pas s'il va faire le feu. J'ai refait les petites pinces. J'ai redessiné la pièce avec mon patron. Puis, sur le côté, j'ai tout recousu. Donc, voilà. Fait que je voulais vous montrer ça. J'ai quand même passé, je dirais, un bon 2 ou 3 soirées dans mon mois à coudre ça. Mais je sais que ça va être vraiment utile parce que, ben là, ça, c'est le pantalon que Émile, mon plus vieux, porte. Mais je sais qu'il va y avoir aussi Jules et Antoine qui vont le porter. Donc, ça valait vraiment la peine que je le fasse. Puis là, je pense qu'il faudrait que je fasse un autre pantalon de neige, en fait, celui de Jules, qui est presque percé. Mais là, j'ai besoin d'un petit break. C'est pas la couture que je préfère, là. Alors, on va voir si je m'attaque à un deuxième pantalon. Ben, j'ai quand même mis du temps là-dessus, mais je pense que j'ai vraiment bien fait ça. C'est bien fini. On dirait, dans le fond, presque le pantalon aurait été acheté comme ça. Fait que je suis quand même assez fière de moi d'avoir réussi à faire ça. Les autres patrons pour enfants que j'ai faits, c'est des patrons que vous avez déjà vus parce que, ben moi, je couds tout le temps la même affaire. Non, c'est juste que quand j'ai des patrons qui font bien, je les réutilise. C'est facile, c'est simple, puis en changeant de tissu, ça change complètement le look. Alors, je vous l'avais montré la dernière fois. C'est la Sophie Swing Dress de Peekaboo Pattern que j'ai faite pour ma fille dans ce magnifique tissu qui vient de la boutique Non Non Oui. J'avais acheté un fin de rouleau, fait que je pense que j'en avais 65 cm. J'ai fait la version à manches longues et la version tunique. Ça se coud aussi rapidement qu'un t-shirt, on s'entend. Puis, c'est vraiment mignon avec une paire de leggings. Ça lui arrive juste en bas des fesses. Puis, ça va vraiment aller avec plusieurs couleurs. Elle peut le mettre avec du bleu marine, avec du... J'ai ces leggings rouille, j'ai des leggings un peu couleur corail comme ça, gris, bleu, noir. Donc, ça va vraiment avec tout. À noter qu'il y a un sens sur ce tissu-là. Donc, si on observe bien, il y a comme des petites feuilles de blé, je ne sais pas trop, là, ici, qui sont par en haut. Mais pour réussir à rentrer ça dans mon 65 cm, il a fallu que je coupe dans l'autre sens pour le dos. Mais ça paraît pas. Regardez, on peut voir ici qu'elle est vers le bas. Mais ça paraît pas. En fait, il fallait vraiment que, comme c'est très évasé, il fallait que je mette en quinconce.
C'est en quinconce? Non, je pense pas qu'on dit en quinconce pour ça. Comme c'est très évasé, il fallait que je place mes pièces dans le sens contraire pour que ça rentre dans mon tissu, surtout à manches longues. Si j'avais fait à manches courtes, je pense que ça aurait rentré, mais pour rentrer et les manches et les deux jupes, il a fallu que je fasse comme ça. Mais ça paraît pas du tout, là, entre le dos et le devant. Si on le sait pas, personne ne le sait. Donc voilà. Je suis bien contente de ça. Elle va la porter énormément. Elle porte déjà beaucoup l'autre version que je lui ai faite. Ensuite, j'ai cousu un autre Dolman Tee de Lowland Kids. C'est un patron que j'adore, que je couds très rapidement. En fait, ce qui fait que ça va très vite, c'est qu'il n'y a pas de finition à faire à la cover stitch. Ah oui, la petite robe, j'ai fait à la cover stitch ou à la recouvreuse les bords avec du fil blanc. Je ne me suis pas posé de questions, j'ai pris du fil blanc. Mais ce chandail-là, le Dolman Tee, le fait que c'est terminé avec des bandes ici au niveau des poignets et au niveau de la taille, ça se coud vraiment très vite. Il y a un beau petit look oversize. Ça fait vraiment beau, autant aux garçons qu'aux filles. Donc là, j'ai fait, je crois, la taille 7-8 ans. Puis ça lui fait quand même un peu grand. Puis le tissu que j'ai utilisé, c'est aussi un tissu de la boutique Non Non Oui. J'ai utilisé ma petite étampe pour identifier la taille, pour que ça soit plus simple quand on fait du lavage et quand on trie les vêtements en fin de saison. Mais voilà, mon garçon, il est très heureux, puis probablement que Sophie va pouvoir aussi le mettre, quoique j'essaye quand même que les vêtements de garçon, Sophie les porte pas trop, parce que si je veux qu'il toffe jusqu'à Antoine, qu'il soit pas trop usé, c'est mieux que peut-être Sophie les mette moins. Mais vraiment un French terry de coton avec un petit peu d'élastane, super confortable, une belle couleur olive. Donc voilà, le patron de Lowland Kids, je crois qu'il fait de la taille nouveau-né à la taille 10 ans. Puis celui Sophie Swing Dress, je dirais de 3 mois à 12 ans peut-être. Mais je m'en souviens pas. Puis finalement, le dernier patron que j'ai cousu, je ne l'ai plus avec moi parce que c'était le cadeau de mon neveu. En fait, c'était sa fête de 3 ans. Puis à chaque anniversaire, au lieu d'acheter des jouets, parce qu'on s'entend que les enfants finissent par en avoir beaucoup de jouets, surtout s'ils ont des frères et sœurs, avec leurs fêtes, Noël, les oncles, les tantes, les grands-parents, ça fait beaucoup de jouets. Alors moi, j'essaie de toujours donner un vêtement cousu main pour les anniversaires de mes neveux et nièces. Alors pour mon neveu, je lui ai cousu un chandail. J'ai cousu le Hide Out Hoodie de Peekaboo. Ouais, je pense que c'est le Hide Out. Hide Out Hoodie de Peekaboo. C'est un patron que j'avais déjà cousu pour mon garçon Émile, puis qui est vraiment génial parce que ça prend presque pas de tissu. C'est vraiment, dans le fond, un bon patron pour utiliser des petites retailles d'un tissu qu'on aime vraiment beaucoup, avec un motif intéressant. Donc, moi, j'ai fait la taille 4 ans. Il y a des poches sur le devant. Puis, j'ai fait la version avec un capuchon. Mais on peut aussi faire une version t-shirt, puis terminer avec une encolure, une bande de colle. C'est aussi terminé avec une bande au niveau de la taille, puis des bandes au niveau des poignets. Donc, c'est un patron qui se coud quand même assez vite, même s'il y a quand même beaucoup de pièces à poser. Puis l'effet est vraiment bien. Puis comme je vous disais, le gros avantage de ce patron-là, c'est qu'on est capable d'utiliser des retailles ou des petits restants de tissu. En fait, le tissu que j'ai utilisé principal, c'est un coton lycra que j'avais, dans lequel j'avais déjà cousu un chandail que Jules porte présentement. Donc j'avais cousu un t-shirt, un chandail à manches longues en 3 ans. Puis, j'ai eu juste assez pour faire le devant et le dos. Puis, j'ai utilisé un autre restant de coton lycra pour faire la doublure du capuchon. Puis, j'ai utilisé du coton lycra noir pour le reste. En fait, j'aurais peut-être aimé faire les poches d'une couleur contrastante, mais quand je les ai coupées, mes poches, j'ai comme mal calculé mon affaire. J'ai pas... en fait, j'avais 2 poches comme du côté droit, au lieu d'avoir une droite et une gauche. Puis là, j'avais plus assez de tissu pour le refaire. Alors, j'ai décidé de faire finalement les poches tout noires, mais je pense que ça fait quand même
vraiment très beau. Puis, mon neveu était vraiment très content de son cadeau. Mais je vais vous laisser sur une petite vidéo. En fait, j'ai demandé à ma fille de le porter pour vous montrer qu'est-ce que ça avait l'air, puisque je savais que je l'aurais plu quand j'allais filmer ma vidéo. Alors voilà pour mes coutures du mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit pouce par en haut. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez cousu au mois de septembre. Puis je vous dis à la prochaine et bonne couture!